Lorsque le lanceur est propulsé dans l'espace, sa mission est simple. Injecter sur l'orbite demandée un ou plusieurs satellites avec précision et de façon autonome. Suivre la trajectoire, allumer et éteindre les moteurs, gérer la pressurisation des réservoirs, détecter les niveaux d'ergol, séparer les étages ou encore larguer la coiffe et les satellites sont autant de tâches qui reviennent au logiciel embarqué. À bord, les capteurs sont partout. Les informations à traiter chaque seconde sont plus nombreuses que tout ce que nous pouvons imaginer. Ainsi, des choix sont à faire. Quelles données allons-nous étudier à quel moment ? Tous les 72 millièmes de seconde, une nouvelle série d'informations s'active. Des priorités sont établies selon les étapes du vol. Le programme est intelligent. Il s'ajuste, se réajuste, réagit, fait des choix, prend ses responsabilités. Le tout avec précision. N'est-ce pas, Philippe Méramont ? Donc ce programme de vol au sein du calculateur d'Ariane 5 doit être très précis en termes temporels, puisque les ordres qui sont envoyés aux différents moteurs pour leur allumage sont précis à la milliseconde pour certains, et puis précis en termes de précision numérique, au sens où les calculs qui sont effectués doivent amener par exemple des précisions sur les commandes des vérins pour le braquage des tuyères, à quelques dixièmes de millimètre, ce qui impose des calculs précis pendant toutes les phases de vol. Le lanceur est, c'est le moins qu'on puisse dire, doté d'une vraie intelligence. D'autant plus que partout, les logiciels et les capteurs travaillent en binôme. Ils se comparent les uns aux autres afin d'éviter les erreurs dues aux éventuelles perturbations ou dysfonctionnements. Dans l'espace, une particule peut se glisser dans le circuit du cerveau et venir perturber son fonctionnement. Grâce à cette architecture en duplex, cette gestion redondante, les pannes sont contournées et la précision du vol assurée. Le système électrique réparti sur tout le lanceur, des commandes de vanne aux envois d'ordre pyrotechniques, s'active au bon moment et en temps réel. Ainsi, comme on peut le voir, il n'existe pas un programme de vol en tant que tel, mais plutôt des invariants de programmes de vol, qui, chacun compilé avec les données propres d'une mission, constitue le programme de vol dédié à la mission. C'est ce qu'on appelle le cerveau du lanceur. Même si dans la forme, ces logiciels peuvent sembler élémentaires, des boîtes de conserve avec de simples fils électriques, et fonctionnent toujours en mode binaire, leur intelligence est bien plus évoluée et réactive qu'elle n'y paraît au premier abord.